Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire and Puzzle. Et bien aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo consacrée débutants pour vous expliquer un petit peu comment avancer en province et surtout comment on essaye de gérer son puzzle sur les étapes de province, surtout à petit niveau. Pardon. Voilà, du coup j'ai décidé d'avancer un petit peu sur la saison 3 là, puisque je vous le rappelle, fin de semaine prochaine, eh bien, on aura les invocations Valhalla. Donc du coup, j'ai un petit peu avancé. Et puis l'étape que j'avais sur la voie du courage, l'étape que j'avais manqué, c'était justement là, marécage de Vanaheim. Enfin, de faire une étape sur Vanaheim. Et donc, au cas où cette occasion se représente, je me dis qu'il faut que j'avance un petit peu là. Donc je suis à l'avant-dernière étape là de Midgard, donc voilà, il m'en reste deux à passer pour faire ces étapes de Vanaheim. Et, euh, et donc voilà, j'ai un petit peu avancé, du coup j'ai un peu avancé en pièces, je suis à 239 pièces. Donc voilà, je verrai si je remets encore un petit coup de boost d'ici fin de semaine prochaine pour espérer arriver à 300 pièces et faire 3 tirages, 3 invocations sur Valhalla. Pardon, hein, sur un petit chat dans la gorge. Et, euh, et voilà, en sachant que par épisode, on touche 3 pièces, hein, parce que je suis au niveau facile. Euh, voilà, si je fais là, voilà, on le voit ici, niveau normal. Euh, difficulté d'étape, donc vous pouvez, quand vous faites la première fois, vous le faites en normal en 3 pièces, et une fois que vous avez débloqué ces 3 pièces, vous avez l'occasion, ça vaut pour Atlantis, de refaire ces étapes et en mode difficile, donc, et de récupérer 5 pièces supplémentaires. Euh, donc voilà, hein, on va voir sur l'étape précédente que j'ai terminée. Ah non, je crois que sur la saison 3, à l'inverse de Atlantis, Atlantis on peut le faire d'entrée. Je crois que sur la saison 3, il faut tout refaire, ouais, il faut tout refaire du début. Je crois que c'est pas le cas sur Atlantis, on va aller vérifier, mais il me semble que Atlantis, euh, hop, on est au niveau 18 sur Atlantis. Voilà, ici sur Atlantis, je peux faire directement la difficile. Voilà, donc sur la saison 3, en fait, il vous faut reprendre du niveau 1 de l'étape 1, enfin de l'étape 1 de la province 1. Euh, donc voilà. C'est la petite différence entre ces deux saisons. Donc histoire de vous montrer, voilà, puisque c'est une vidéo qui est consacrée aux débutants, je vais mettre en pause quelques secondes cette vidéo et puis je vais passer sur mon petit compte pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne et du coup vous avez un petit peu une idée de l'évolution que j'ai pu faire sur ce compte. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, on est de retour sur mon petit compte. Donc petit compte où je joue très très peu, hein. Euh, je vous avoue que si je me connecte 2 fois ou 3 fois par semaine, c'est le bout du monde et je fais juste ce que j'ai à faire au niveau un petit peu des provinces et de machin pour récupérer quelques recrues. Mais vraiment, l'idée de ce compte, il est plutôt de rester fidèle euh, au petit niveau et de pouvoir expliquer et de pouvoir me rendre sur ce compte justement pour me dire bah tiens voilà moi j'ai fait ça ou j'ai fait ci, etc. Euh, décidément. Euh, donc vous voyez, j'ai quand même un petit peu avancé sur les bâtiments, hein, puisque je suis déjà à niveau 7 de mon bastion. Mes stockages sont au niveau 4, on va les augmenter un petit peu là pour pouvoir passer encore du niveau. Comme vous avez vu, bah, je n'ai pas touché la tour de guet. Euh, j'ai avancé mes mines à 5, mes fermes sont en cours à 5 aussi. On va en passer une tout de suite, on va profiter de la vidéo. Là du coup je suis pas en nourriture, donc mes maisons sont à 2. Montez un petit peu vos maisons quand même, hein, puisque on en a besoin pour stocker
un petit peu de recrues, on est au max 42, donc il faut être sinon très attentif sur le nombre de recrues et puis d'aller taper vos entraînements le plus tôt possible. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les camps d'entraînement, eh bien, vous voyez j'ai un camp 2, un camp 4. Donc là, comme j'ai pas joué depuis un petit moment, sur les provinces, je viens juste faire mes attaques titans. Et voilà, sur les provinces, j'ai pas de recrues à envoyer, donc faut que je m'y colle un petit peu là. Euh, donc voilà, sur le reste, on est à 4, hein. J'essaye de monter le bastion dès que possible. Et ensuite de faire suivre mine et ferme. Euh, voilà. Donc si on se rend sur les provinces, et bien mine de rien, en jouant très peu, je suis déjà au niveau 9, province 9. Euh, avec, comme vous pouvez le voir, très peu de héros là. J'ai un deck qui est limité à 12 héros, donc 12 héros, pardon, pour la liaison pourrie. Donc voilà, ça me permet quand même de continuer à avancer. Donc vous voyez que là, sur l'étape d'avant, euh, je joue avec des 3 étoiles non maxées, hein, pour la plupart. Dans mes héros, on va revenir sur mes héros pour vous montrer un petit peu comment j'évolue ce compte, sachant que je joue très peu. Voilà, j'ai monté un petit peu le Toril là. Dès que j'ai du bleu, une étoile bleue, je lui donne. J'ai monté, comme je vous ai dit, hein, sur la vidéo de présentation des 2 étoiles, et Shaji est vraiment le personnage central en 2 étoiles, hein, dont vous avez absolument besoin. Donc on le voit que c'est celui qui est un des plus évolués. Donc là, il y a en violet, Brogan en vert, et puis les autres sont tous restés au premier. J'ai fait une exception pour commencer les 3 étoiles sur Hawkmoon, parce que du coup j'ai eu la chance de la toucher très tôt, et puis c'est vrai que petit à petit il n'y aura pas photo avec le Shaji, et puis vu qu'en rouge on n'a pas grand chose de toute façon en 2 étoiles, hein. Je vous l'expliquais sur la vidéo précédente. Ça vaut le coup de monter Hawkmoon, surtout que là, comme je joue très peu, je suis vite en mode rupture au niveau en excessif au niveau des ressources, hein. Donc voilà, c'est pas très parlant, hein, de, de, de vous expliquer ce que j'ai pu vous expliquer avant là sur les 2 étoiles et tout ça. Euh, Ça s'adresse quand même à des joueurs, hein, qui se connectent, j'allais dire, au moins 2 fois par jour. Même si vous vous connectez un quart d'heure, 20 minutes, voilà, ça reste pour des joueurs qui sont quand même relativement consciencieux sur le jeu, et puis qui jouent régulièrement. Là, c'est clair que dès qu'on joue, on se connecte tous les 2, 3 jours, hein. On évite sur ce que je vous disais, la problématique des ressources. Du coup là, vous ne l'avez pas, hein, puisque vous connectez tous les 2, 3 jours. Euh, Tous vos bâtiments sont en mode surcharge. Donc voilà, je parle vraiment sur un jeu. Moi, sur mon compte principal, je me connecte à peu près 3 fois par jour, hein. Généralement juste pour faire mes attaques titans, et puis je fais mes provinces une fois dans la journée. Mais voilà, du coup, ça me permet aussi de vider tous mes stocks et de les réutiliser, de faire des items, tout ça. Donc là, c'est pas très parlant sur ce compte, mais bon, voilà. Euh, donc du coup, comme je vous le disais, hein, j'ai pris le Taurine en booster, hein, puisque voilà, il donne 34% d'attaque. Il a quand même des points de vie assez costauds, même si on en est qu'au début, hein, de ces up. Le Shaji, donc pour le soin. Euh, le Brogan, parce que c'est le premier vert que j'ai eu, donc voilà, hein, allons-y. Et puis j'ai touché, en plus du Ben que vous recevez au début du jeu, j'ai touché donc Hawkmoon et Jangir là sur le bug.
du jeu au moment des pirates là, de Corellia. Donc mes deux invocations, bah, j'ai touché Hawkmoon et Jangir, et puis j'ai touché sur une invocation Dawa. Donc Dawa, hein, je vous déconseille. Non, c'est Dawa, c'était sur une invocation journalière, et puis j'avais dépassé les 300 gemmes, donc j'ai voulu quand même, vu que je commence tranquillement, j'ai fait une invocation et j'ai touché Renfeld. Donc je vous conseille pas ni de monter Dawa, ni de monter Renfeld, hein. Ce sont pas des héros utiles dans le jeu, loin de là. Donc montez votre Bane hein, quand ce sera le tour. Jangir, hein, qui est très puissant, malgré sa lenteur. Et voilà, vous avez de quoi avancer. Allez, on va donc expliquer un petit peu sur les étapes. Donc là, on voit que on a besoin. Les petits monstres sont bleus et jaunes, donc on va avoir besoin de vert et de violet. Et les boss finaux sont verts, donc on va avoir besoin de rouge. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, euh, j'essaie de composer, donc soit 2-2-1, ça veut dire que pour ne pas perdre trop de vie contre les petits monstres, parce qu'on arrive à un niveau quand même où ça commence à taper sérieusement. Donc soit je vais mettre 2 verts, 2 violets, et un rouge, puisque c'est le monstre final. Et puis, de toute façon, on n'est pas en faible contre ce boss final, hein, puisqu'on va être en normal, le violet sera en normal, et le vert sur vert, on sera en normal. Donc, pas de souci là-dessus. Ou je pars, suivant la couleur du boss final, je pars avec 3 éléments de la couleur du boss, et un élément de chaque couleur des petits monstres. Donc là, on va plutôt privilégier un 2-2-1, puisqu'en rouge, de toute façon, j'ai que 2 rouges, donc voilà. Ou au pire, on va faire un 2 rouge, 2 violet ou 2 vert. Je crois que j'ai qu'un vert de toute façon, donc la position va pas la question va pas se poser. Donc on a dit, allez, on va mettre hop hop, donc 2 rouges pour le boss. En vert, donc c'est bien ce qui me peut sembler, j'ai que Brogan. On va plutôt le mettre au milieu. Et puis, eh bien, on va mettre Leia et le Renfeld, hein. Donc vous voyez que même pas monté, on peut commencer à jouer avec les 3 étoiles, hein, qui ont une puissance suffisante par rapport aux héros 2 étoiles, tant que vous ne les avez pas monté un petit peu. Après, bah, forcément, ils vont être beaucoup plus fragiles sur les coups. Sur les coups qu'ils vont encaisser, hein, mais sur la puissance globale d'attaque, ils vont vous aider un tout petit peu plus. Donc allez, on est parti comme ça. On va mettre... là, j'ai pas de troupes, de toute façon, niveau troupes, on n'a pas beaucoup de choix. Hop, on va mettre 2 troupes d'attaque là. Et ici, sur le Brogan, on va mettre une troupe d'attaque aussi. Un peu. Je vous conseille, hein, j'étais en train de discuter tout ça des troupes, mais je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo d'Achum là, qui a fait une très très grosse vidéo de plus d'une heure, 1h20 ou 1h30, consacrée aux troupes et à vraiment tout ce qui est nécessaire sur les troupes, lesquelles garder, comment les évoluer, à quel niveau les monter, etc. Donc je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Achum. Très très bonne vidéo, hein, qui peut vous aider là sur les troupes si vous n'en connaissez pas encore l'utilité. Vous allez vraiment trouver de quoi vous informer énormément. Donc voilà, on va démarrer sur ces provinces. Donc sur ces provinces, et bien, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs, plusieurs vagues d'ennemis. Et donc l'idée c'est de taper le plus vite possible sur les premières vagues et de garder l'avant-dernière vague, puisque la dernière vague ce sont les boss,
de garder la dernière vague pour vous arranger un petit peu le puzzle, donc c'est-à-dire éliminer toutes les couleurs qui ne sont pas nécessaires. Euh, du coup, de vous approcher, de faire descendre les tuiles dont vous aurez besoin pour dézinguer les boss, et de charger vos compétences hein, sur cette dernière vague. Donc là, l'idée, eh bien, ça va être d'essayer de taper et de faire le plus de dégâts possible, le plus vite possible. Euh, voilà, vu que je suis un petit peu petit niveau, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Hein, je commence à arriver euh, sur les limites de mon équipe, hein, puisque ben, forcément à un moment donné, quand vous n'évoluez pas vos héros, vous pouvez pas non plus aller jusqu'au bout hein, sans avoir des héros un minimum évolués. Donc quand vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, à passer certains niveaux, eh bien revenez, refaites des niveaux de 2 ou 3 provinces en arrière, hein, et puis récoltez des ressources, et puis reconstruisez vos héros, récupérez des recrues, faites des entraînements, etc. Donc là, eh ben, j'ai pas de jaune, donc on va claquer tout de suite le jaune pour se débarrasser un petit peu du jaune du plateau. Ça nous permet de faire tomber un petit peu de rouge, du vert qui va terminer, voilà, ces petits diables. Et moi, sur les premières vagues, dès que mes CS sont prêtes, je déclenche. Ça vous évite de vous faire taper trop vite. Et on sait que la première vague, c'est généralement la plus compliquée à passer, puisque quand vous avez des soigneurs, etc., ils n'ont pas eu le temps de charger. Donc dès que vous avez une CS, tapez sur la personne qui va déclencher. Généralement sur le petit monstre qui va déclencher. Là, vous avez les petites épées. Vous voyez que celui que je viens de pointer là, le bleu, il va développer, il va taper au prochain tour là, puisque sa petite épée elle est sur le 1. Et la petite chouette à gauche là, elle va taper dans 2 tours. Donc si vous pouvez tuer avant qu'il déclenche, et ben avec OCS c'est juste parfait. Donc voilà, on essaie de taper en priorité, donc voilà, il n'a pas eu le temps de taper et vous n'avez pas subi de dégâts. On va en faire de même sur la chouette là du coup. Voilà, et puis on va y envoyer les tuiles qui restent, ça nous fait faire en plus un dragon vert qui est parfait. Un diamant vert, pardon, qui est parfait. Donc là on est vague 2 sur 4, on va garder la même stratégie. Toujours d'essayer de flinguer le petit monstre qui va taper en premier. Euh, donc là, je vais faire le, le diamant vert hein, tout de suite. Je pourrais faire un diamant jaune pour me séparer, mais je le ferai après, je pense sur la troisième vague, pour justement me séparer de toutes les tuiles dont je n'aurai pas besoin. Donc voilà, je vais faire le vert. On devrait déjà bien entamer les deux. Et voilà. Malheureusement, on a déclenché les diamants jaunes, mais c'est pas grave. Et puis là, eh bien, on va s'occuper de celui. Donc je pense que c'est qui fait plus de dégâts en solo. C'est Daléda. Donc voilà. On a déjà passé ces deux premières vagues, vous voyez, avec des héros non maxés. Hein, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils peinent déjà des niveaux 5 ou voilà. Comme j'ai dit sur ma précédente vidéo sur la gestion des couleurs, optimisez voilà, vos dégâts de tuiles. À petit niveau, c'est ce qui va faire la différence. Donc vos dégâts de tuiles sont hyper importants. Donc là, on a passé les deux premières vagues et comme vous voyez, on a très peu de dégâts et on n'a pas déclenché notre Hawkmoon. Donc là, on a beaucoup de rouge sur le plateau. Donc ce qu'on va faire, c'est que même si j'ai besoin des rouges pour le niveau d'après, on va quand même déclencher Hawkmoon pour soigner tout le monde. On va déclencher Jangir et on va recharger au plus vite leurs deux compétences. Voilà, donc on va faire le dragon ici, même si ça fait pas de dégâts sur peu de dégâts sur le rouge. On va se faire un petit peu comme ça. Là, on va passer du violet pour flinguer le jaune. On va essayer de s'occuper vraiment sur cette avant-dernière vague. On va s'occuper de dégager un côté.
pour pouvoir balancer vos tuiles dans le vide, charger toutes vos compétences avant le boss final, et, euh, et ainsi profiter voilà, de cet espace que vous allez vous créer. Donc voilà, là je peux maintenant profiter de tout cet espace à droite pour charger mes compétences quand j'en aurai envie. On va essayer de s'occuper de cet ennemi là pour se garder que celui de gauche, tout en commençant à vider petit à petit les tuiles qui ne vous sont pas nécessaires. Donc vous voyez, j'ai déjà rechargé ma Hawkmoon et mon Jangir. Donc l'idée maintenant, ça serait de trouver des tuiles violettes. Donc on va déjà surtout flinguer ce petit monstre là. On va le finir. Et puis là, l'idée, ça va être de se débarrasser de tout ce qu'on va pas avoir besoin. Donc je vais faire le diamant vert qui est ici pour le préparer et pour avoir 2 diamants pour le final. Et puis maintenant, bah, l'idée, ça va être de réussir à faire tomber des tuiles violettes euh, sous, sous cette petite chouette là. Bon, un petit peu trop tard, malheureusement. Et voilà, l'idée c'était de pouvoir recharger les Léa comment il s'appelle, Renfeld, voilà, pour pouvoir déclencher tout de suite leur CS et profiter de tout ça. Donc on va faire les 3 tuiles, on va au moins déclencher les Léa. Et maintenant on va attaquer. Donc cibler vos ennemis, on voit que celui-ci, eh bien, il va faire tous les alliés reçoivent 32% d'attaque. Donc or la petite attaque automatique là avec l'épée que vous voyez en feu, lui il ne vous attaquera pas. Donc juste cette attaque automatique, il ne vous fera pas de CS contre vous, il va juste donner un pourcentage d'attaque supplémentaire à l'autre boss. Et donc lui, il va infliger 260% de dégâts à votre cible. Plus bon, les dégâts de défense, de base de défense. Donc on va déjà cibler celui-là, puisque c'est vraiment celui-là qui va vous taper. Donc là, je vais faire, j'ai pas de héros qui baisse la défense, donc on va juste taper avec tout ce qu'on a. Hein. Donc voilà, on va soigner tout le monde avec Hawkmoon, puisqu'on a un diamant rouge qu'on va pouvoir faire ensuite. L'idée, bah, vu que j'ai pas beaucoup de rouge, hein, on voit que j'ai que 4 rouges, on va plutôt craquer le vert, qui va nous permettre, avec une, deux, il n'y aura pas beaucoup de tuiles non plus, mais d'ailleurs si je craque le vert, je vais craquer le rouge forcément en même temps. Donc je vais faire redescendre un tout petit peu de tuiles un peu avant. Voilà, j'ai une quantité de verte consistante. Et puis bah, sinon je vais commencer à souffrir un petit peu si je craque pas tout ça. Voilà, donc j'ai tué déjà. Vous voyez la nécessité de garder un petit peu des diamants hein, pour les boss finales. Finaux par contre, oui, finaux. Euh, parce que du coup vous déclenchez beaucoup de tuiles dessus et vous avez une opportunité de les flinguer rapidement. Et donc là, et bien, comme j'ai chargé la Leila et le Rainfade et que j'ai de nouveau un diamant violet, et bien on va charger tout ce qu'on peut en CS et on va reclaquer un diamant. Et voilà, il en est terminé de ce niveau. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair un petit peu dans mes explications pour vous montrer. Vous voyez qu'avec des héros pas du tout maxés, juste en jouant intelligemment et en préparant son jeu pour le boss final, eh bien, vous avez quand même cette possibilité de passer les provinces d'une manière relativement, j'allais dire aisée, hein, mais vous voyez qu'on est quand même, on a quand même un peu souffert en fin de game. Mais donc voilà, ça vous permet d'avancer assez tranquillement dans les provinces à petit niveau. Donc voilà, je vous invite à retourner voir si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la gestion des couleurs hein, pour être en couleur forte sur les héros que vous allez rencontrer, sur les héros ennemis que vous allez rencontrer. Et puis ben, je vous rappelle là pour ces étapes de province, euh,
eh bien j'ai perdu ce que j'allais dire, oui. J'allais dire de bien calculer vos vagues, hein, puisque des fois ben, on a 3 vagues, des fois on a 5 vagues. Donc calculez bien vos vagues, tapez dès que vous pouvez taper sur les premières vagues, rechargez vos CS, même si là du coup j'ai un petit peu manqué hein, sur les violets sur l'avant-dernière, mais rechargez vos CS sur la dernière vague. Euh, Préparez votre puzzle, hein, faites descendre toutes les tuiles dont vous avez besoin pour le boss de la vague pour les boss de la vague finale. Et normalement, eh bien, ça devrait bien se passer pour vous pour avancer. Je vous rappelle que dès que vous bloquez sur un niveau, hein, vous pouvez le refaire parce qu'on n'est pas à l'abri de ne pas avoir de puzzle et de se dire qu'on n'a pas passé le niveau parce qu'on n'a pas eu les tuiles suffisantes. Par contre, si vous voyez qu'au bout de 3 fois, vous n'arrivez pas à le passer, j'allais dire que c'est même presque trop, 3 fois, refaites des niveaux inférieurs. On voit ici, bah là j'ai récupéré 9 recrues, du coup je vais aller envoyer des entraînements, j'ai récupéré un sac à dos, donc je pourrais faire de nouveaux entraînements, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Juste pour info, eh bien, elle va rejoindre, puisque j'ai créé, hop, j'ai créé sur ma chaîne, du coup, j'ai créé des playlists. Donc j'ai créé une playlist spéciale débutant, hein. Donc voilà, vous pouvez aller retrouver toutes les infos et toutes les vidéos que j'ai déjà fait sur cette partie, si vous voulez pas suivre les tournois ou je crois que les vidéos j'aime ne sont pas en mode public par contre, mais voilà, hein, les vidéos j'aime, c'est les vidéos des potes youtubeurs, hein. Euh, donc voilà, les chaînes, je crois que par contre elles sont en public, hein, vous pouvez aller voir les potes. Donc Hachoum, hein, j'en parlais tout à l'heure, Requiem, Aurélien Cansan, Opes Fouditou, Boria Bogoris, Deliox 35, Batman et Django 23, Legendary Mew, Renegade Empire Puzzle, Poker Raf et Subarix. Subarix que je salue au passage pour son petit conseil sur le Berden, hein, sur mes dernières attaques. Euh, voilà, que je vais essayer de mettre en œuvre sur mes attaques du jour que je ferai tout à l'heure. Voilà, puisque j'ai remis des gemmes sur le tournoi. Donc n'hésitez pas à aller visiter la chaîne des copains, d'aller mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, d'aller vous abonner. Voilà, tout le monde a des niveaux de jeu très différents, euh, une approche du jeu très différente, une approche des vidéos très différente. Donc vous avez vraiment de quoi aller voir sur un petit peu tout le monde. Plein de conseils. Je pense que euh, Hachoum, Poker, enfin, pour moi, c'est les deux qui m'ont beaucoup aidé sur les vidéos au début du jeu. Subarix, euh, Legendary et Renegade sont plus dans de l'optimisation du jeu. Euh, Aller chercher des choses voilà, un petit peu plus bah voilà, pour optimiser son jeu, hein, tout simplement. Boria, c'est plus euh, de montrer ses attaques GDA. Aurélien, c'est pareil. Requiem, très très bon sur les événements. Si vous voulez faire un événement, allez voir sa chaîne et ses vidéos de préparation. Voilà, et puis bah, Subarix, hein, qui met un petit peu de tout, avec 3 comptes à gérer, donc je sais pas trop comment il fait, puisque moi déjà avec un compte j'ai du mal à petit niveau, avec peu d'énergie monde. Euh, Lui il en gère 2 à très gros niveau, plus un tout petit qui vient de monter. Je sais pas trop comment il fait pour trouver du temps pour tout ça, mais donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre les copains, et puis ben, moi je vous retrouve, je pense, dans l'après-midi ou en soirée, pour faire mes frappes de la dernière journée du tournoi Bataille Sanglante. Allez, à bientôt les amis.